Salut à tous, c'est Yanis qui vous présente le basket européen comme vous l'avez tout simplement jamais vu. Aujourd'hui, on entame la saison 2 des prospects européens et on commence avec Yannick Nsosa qui joue du côté de Unicaja Malaga. Vous êtes prêts? Let's go! Pour ceux qui connaissent la série, on va commencer par parler du profil du joueur, donc de qui il est, de ses statistiques, etc. Yannick Nsosa, c'est un pivot qui fait 2m08 pour 90 kg. Il a pris en masse musculaire parce qu'il était qu'à 85 kg en début d'année 2020. Il est d'origine congolaise et il a seulement 17 ans. Il a eu ses 17 ans en novembre dernier. Il joue au club d'Unicaja Malaga en Espagne, il joue la Liga ACB, Ligue espagnole, mais aussi l'Eurocoupe. En Eurocoupe, j'ai compté notamment ses statistiques de top 16 qui sont assez bonnes, 5,8 points, 2,8 rebonds, avec 7,5 d'évaluation pour un temps de jeu moyen de 12 minutes. Sachant qu'il a beaucoup plus joué contre le club de Nanterre, avec environ 20 minutes à son compteur, puisqu'il s'est montré avec 13 points, 5 rebonds et 1 contre, pour 19 d'évaluation contre le club français de Nanterre 92. Bon, c'est bien beau de vous présenter rapidement son profil, mais si je vous parlais un petit peu de son parcours. Né au Congo, il arrive en 2016 en Espagne du côté de la Canterbury Academy de Grande Canaria. En 2017, il signe avec le club de Rome Stella Azzurra pour des saisons dans l'équipe jeune. En 2019, il joue l'Adidas Next Generation Tournament avec Rome, où d'ailleurs il figurera et il fera très bonne impression. En 2019-2020, il signe un double contrat avec Rosteto Sharks, une équipe de 2e division italienne en A2, où il ne jouera aucun match, et un autre contrat du coup avec Unicaja Malaga dans l'équipe Espoir. En 2020, il va jouer l'Adidas Next Generation Tournament avec Malaga, où il finira dans le meilleur 5 de la compétition. Enfin, en 2020, en début d'année 2020, il signera un contrat professionnel de 5 ans avec le club de Malaga, avec une clause libératoire NBA et Euroleague. Ok, on aime bien voir des prospects avec un tel parcours, son parcours a l'air plutôt chouette, mais qu'est-ce qu'il a accompli? Je vais vous parler de ses records, et là malheureusement pas des records en Eurocoupe, mais en Liga Andesa, en Ligue espagnole. Lors de son premier match, il met 10 points, 3 rebonds et 2 contres, et devient le 3e joueur à scorer 10 points lors de son premier match professionnel en Ligue espagnole. Derrière, Ricky Rubio et Luka Doncic, deux grands noms du basketball aujourd'hui. Lors de son deuxième match, il score 10 points à 4 sur 4 au tir et il devient le premier joueur de Ligue espagnole à scorer 2 fois 10 points en 2 matchs, dans ses 2 premiers matchs plutôt, en Ligue espagnole. Il dépasse donc Luka Doncic et Ricky Rubio. Le 11 octobre 2020, avec ses 2 points, 4 rebonds, mais aussi 4 monstrueux contres, il dépasse Kristaps Porzingis et devient le plus jeune joueur à réaliser 4 contres dans un match de Ligue espagnole. On arrive sur une partie qui intéresse beaucoup de personnes sur cette chaîne, c'est la partie points forts, points faibles. Je tiens à dire avant que pour mes points forts, il y a plusieurs points forts qui peuvent se rejoindre, comme par exemple son envergure et sa défense, mais je vais parler au moment des cas par cas. Donc j'ai mis en premier point fort, bien sûr, son envergure. 2m08, sa taille est monstrueuse, une envergure estimée approximativement aujourd'hui à 2m20 et encore, il peut encore grandir. Il a des grands bras qui lui sont très utiles pour contrer les ballons. Il a en plus, ça va venir avec ma deuxième qualité que je lui accorde, c'est sa défense. Un très très grand défenseur qui va avec son envergure, mais aussi sa mobilité, puisque il n'a aucun problème de mobilité, plutôt rapide, notamment sur contre-attaque. Et voilà, c'est pour ça qu'aussi ça lui permet de défendre, notamment ses 4 contres en Liga Andesa qui ont été fortement remarqués. Donc 2 très grandes qualités de Yannick Nsosa. J'ai mis aussi qu'il avait une très bonne qualité au rebond, puisque il est capable d'aller chercher 5 rebonds quand il joue 20 minutes. Globalement, c'est un joueur qui sur 40 minutes peut tourner à quasi à 10 rebonds par match. Plutôt efficace, il n'a pas peur d'y aller, il n'a pas peur du contact quand il faut prendre des rebonds. Il peut affronter des Alpha Kaba, regarder Alpha Kaba dans les yeux pour prendre un rebond. Bon, après il reste quand même physiquement assez faible puisqu'il fait que 90 kg, mais ça va évoluer après. Je pense qu'il va prendre du poids avec l'âge et de la masse musculaire, donc honnêtement je me fais pas trop de doute sur cette qualité, mais toujours est-il que ça reste quand même un excellent répondeur. J'ai mis aussi son âge. Si vous n'avez pas remarqué, il a que 17 ans, pas encore majeur, et il a déjà atteint un palmarès incroyable, des statistiques incroyables en Eurocoupe. On a rarement vu des prospects aussi intéressants d'un point de vue de leur âge. On a vu un Luka Doncic qui a été brillant en Ligue européenne, en Euroleague. Bon, lui, c'était extravagant ce qu'il a fait. On a vu Ricky Rubio. Mais voilà, un grand pivot assez jeune comme ça qui
qui brillent, il y en a très peu et c'est pour ça que Nsosa est sans doute un futur. Ensuite, j'ai mis son adresse à 2 points qui, en Ligue espagnole et Eurocoupe, ça fait 75% les deux ligues réunies, ce qui est plutôt très efficace. Ça fait 3 tirs sur 4 qui rentrent. On voit notamment des petits 4 sur 5, notamment à 5 sur 6 contre Nanterre le soir où il met 13 points. Vraiment efficace près du cercle. Il sait finir avec le contact, il sait aussi se protéger du contre, notamment face à Alpha Kaba qui n'a pas réussi un seul contre dans le match contre Unicara Malaga alors que c'est censé être un très bon contreur. Enfin, j'ai mis aussi sa qualité, une adresse au lancer franc qui est plutôt fiable. Pour un pivot de 2,08 m, on pourrait dire que c'est assez limite. Il y a notamment beaucoup de pivots qui n'ont pas forcément eu d'énormes adresses au lancer franc. Lui, Yannick Nsosa, c'est quand même très efficace, 80% pour un pivot. Je le répète, c'est vraiment plutôt efficace. Globalement, j'ai pas trop d'autres adjectifs pour qualifier cette adresse. Mais voilà, Yannick Nsosa, il y a vraiment plein de qualités. Mais il y a aussi quelques petits défauts quand même qu'il faut corriger. Notamment son shoot extérieur. Nsosa, c'est pas un joueur que j'ai vu pour l'instant prendre des shoots extérieurs, c'est-à-dire hors de la raquette ou même à 3 points. Il en a fait en tournoi Adidas Next Generation, notamment avec Malaga, il en a pris derrière la raquette, mais moi je ne l'ai pas vu en prendre, en tout cas dans cette saison, que ce soit en Ligue espagnole ou même en Eurocoupe. Bon, il essaye de se développer, notamment à 3 points, on peut le voir dans ses entraînements, il veut développer son arsenal de shoot extérieur parce qu'il sait que c'est ça qui va finalement faire peut-être son originalité et que c'est de plus en plus fréquent que les pivots arrivent à shooter, c'est pour ça que Yannick Nsosa développe son shoot, mais pour l'instant ça reste quand même très faible. Enfin, j'ai mis aussi attention aux fautes. Nsosa, il peut vite fait être dépassé, même s'il a des qualités défensives. Des fois, il peut baisser les bras, faire des petites erreurs de jeunesse et vite fait sortir pour 2 fautes ou 3 fautes et puis finir des matchs à 5 fautes quand il joue beaucoup. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais parce qu'il ne joue pas non plus à un temps excessif. Mais à l'avenir, s'il joue beaucoup, il va falloir faire gaffe pour pas prendre des fautes parce que ça peut lui coûter des défauts. En tout cas, on a fini avec tout ce qui est ses qualités et défauts. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez d'autres reproches à faire à Yannick Nsosa ou si vous avez d'autres qualités à lui donner. Bon, pour cette dernière partie, je vais prendre les jumelles et je vais voir jusqu'à où Yannick Nsosa peut-il aller. Oui, c'est certes, je vais parler de son avenir et pour moi, comment je le vois. Il a signé un contrat de 5 ans avec Malaga avec une clause libératoire NBA et Euroleague. Honnêtement, je pense pas qu'il va signer en Euroleague, ça n'a pas grand intérêt pour lui puisqu'il joue déjà l'Eurocoupe et la Ligue espagnole et je pense que c'est suffisant pour sa formation. Mais par contre, il sera éligible pour la draft 2022 en NBA. Par le média Envergure, il est déjà classé comme 2e meilleur pivot de sa génération, du très haut level, un profil qui intéresse fortement les clubs NBA et les scouts. Et je pense honnêtement qu'en 2022, Yannick Nsosa n'hésitera pas à se présenter à cette draft. C'est pour ça que je le vois pas jouer ses 5 ans à Malaga, mais plutôt se présenter en 2022 et être drafté plutôt en haute position puisque son profil intéresse. Et pourquoi pas être le premier joueur congolais à être drafté le plus haut de la draft. En tout cas, voilà, c'est comme ça que je le vois. Je pense qu'il va se présenter en 2022 et que jusqu'à là, il jouera encore avec Malaga, que ce soit en Eurocoupe ou en Ligue espagnole, en Ligue ACB. Voilà, pour moi, c'est l'avenir que je vois à Yannick Nsosa. C'en est fini avec le premier épisode de cette saison 2 des prospects sur Yannick Nsosa, qui est un prospect pour moi très prometteur. Il y en aura plein d'autres à venir, donc n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer. Je pense que je vais travailler sur Hugo Benitez, Victor Wembanyama, il y aura aussi plein d'autres prospects, Khalifa Diop, il y aura aussi énormément de prospects Euroleague, Matthew Strazel, Ousmane Garouba, Rokas Rokubaitis, enfin bref, il y aura du contenu, donc n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre un petit like si la vidéo t'a plu, et puis moi je vous dis à la prochaine sur la chaîne de French Basket Europe.